Morning Business, le débat. On en saura beaucoup plus en juin, c'est ce qu'a expliqué Christine Lagarde hier lors de la réunion de la BCE. Elle n'a évidemment pas touché au taux d'intérêt, mais tout le monde a bien compris que c'était pour juin. Est-ce que juin, c'est trop tôt, c'est trop tard? Nicolas Dose. Moi j'en sais rien, même eux ils sont incapables de se positionner. Vous prenez la ligne globalement du Conseil des gouverneurs aujourd'hui, c'est... soyons attentifs sans précipitation. Il y a un pauvre gouverneur portugais, un peu tout seul dans son coin, qui a osé dire, tiens, si on baissait dès le mois de mars. François Villeroy de Gallo, il dit, soit on baisse trop tôt et l'inflation repart, soit on baisse trop tard et l'activité s'effondre. Il sera avec nous à 8h15. Excusez-moi, Madame Lagarde dit, moi j'ai quand même un petit doute encore sur les salaires. Alors en fait... trop tôt, trop tard, objectivement, que ce soit en mai, en juin ou en juillet, je suis à peu près persuadé qu'il ne faut pas espérer grand-chose avant le mois de juin. Et notamment pour des raisons un peu basiques. Parce que Mme Lagarde a clairement dit que c'était quand même toujours l'histoire des salaires qui la préoccupait. Et donc elle veut attendre les indicateurs d'évolution des salaires qui seront publiés au mois de mai. Et c'est le 6 juin précisément que la BCE aura connaissance des indicateurs définitifs des comptes nationaux du premier trimestre 2024. Donc vous avez des espèces d'éléments techniques. Comme maintenant c'est de la data dependence et que c'est plus de la forward guidance, vous avez des espèces d'éléments techniques qui vous placent à peu près dans le calendrier une décision de taux aux alentours du mois de juin. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que dans ce type de décision, il ne faut pas se louper. Ça, on est tous d'accord, il ne faut pas se louper. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de baisse avant le printemps, parce que quand vous regardez ce qui occupe à peu près les radars de la BCE, c'est l'inflation sous-jacente, elle est quand même encore à 3,3 en zone euro, et c'est l'inflation des services, qui est à 3,9% actuellement en zone euro, avec, c'est vrai, une dynamique un peu vive encore des salaires dans les services. On est dans ce fameux dernier kilomètre que décrivent les économistes quand ils parlent de l'inflation, et le dernier kilomètre, c'est toujours le plus compliqué à parcourir. Je ne sais pas si juin, c'est la bonne date, en tout cas, je pense que la BCE est allée trop loin. Parce que quand je regarde quelques critères, comme par exemple les anticipations d'inflation, maintenant, sur 2 ans, les économistes de la BCE positionnent les anticipations d'inflation à 1,9%. Quand on regarde la dynamique de l'inflation sous-jacente, au mois le mois, elle est maintenant passée sous les 2%. Et quand on regarde la transmission de la politique monétaire à l'économie, objectivement, elle est allée plus vite qu'on ne pensait, et elle est relativement forte. Jean-Marc Daniel. Maintenant, vous donnez la bonne date. Alors, est-ce que juin, c'est trop tard? Attention, vous allez dire, vous avez vu que Christine Lagarde a envoyé une petite vacherie aux économistes hier, conférence de presse. Est-ce que juin, c'est trop tard? Écoutez, juin, je suis un peu comme vient de le dire Nicolas, que ce soit juin, mai, septembre, ça n'a pas grande importance. Tout ça, c'est beaucoup de théâtre. Vous savez, on cherche un indicateur. J'attends le moment où elle va ressortir, comme l'avait fait Greenspan dans son temps, le MUI. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, le MUI, il avait fait très rapidement. C'est l'indice SLIP. Oui, c'est ça. Alors, il lui avait demandé pourquoi il avait bougé ses taux d'intérêt, quel était l'indicateur qui lui permettait d'avoir décidé cette. Alors bon, il dit c'est le MUI qui a bougé. Alors. Personne ne bouge, personne ne dit rien. Tous les gens qui sont là, c'est des grands spécialistes. C'est le Gotha de l'analyse financière. Personne. Et puis il y a le journaliste de l'Oklahoma City Daily News qui est là, qui dit c'est quoi le MUI? Et alors Greenspan dit écoutez, voilà, je suis allé voir ma mère à New York et en passant chez Macy's, j'ai trouvé que les slips étaient trop chers, les underwear étaient trop chers. Et donc le MUI, c'est le Men's Underwear Index. Ah oui. Nous on est sur les salaires là plutôt. Oui, alors bon, alors c'est les salaires, le prochain coup ce sera... Non mais c'est pas le bon indicateur les salaires, c'est pas ça qu'il faut regarder. Écoutez, l'inflation elle n'est pas liée au salaire, il n'y a pas d'inflation, il y a eu une poussée des prix qui était liée à l'augmentation du prix de l'énergie, tout ça est en train de s'effondrer. Et donc, oui, et donc il y a absolument tout ça, et encore une fois c'est du théâtre. Il y a 2 enjeux quand même derrière ça. Le premier enjeu c'est le taux de change, on en revient à ce que dit la Banque d'Angleterre. Finalement la grande leçon de toute cette période ça aurait été que un des déterminants essentiel de l'évolution des prix et qui est véritablement un des enjeux sur lesquels la Banque centrale doit être conduite à réfléchir maintenant, c'est l'évolution du taux de change. On le voit, les 2 pays où il y a encore une inflation supérieure à 10% dans le G20, c'est-à-dire la Turquie et l'Argentine, courent après leur taux de change et essaient de stabiliser leur taux de change. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait normalement dans la détermination de la politique monétaire une règle qui justifiait, qui fondait l'indépendance de la Banque centrale, qui était l'application d'une règle de Taylor. Et si on appliquait cette règle de Taylor, on
aurait des taux d'intérêt à court terme et à long terme aux alentours de 3-3,5% en zone euro. À long terme, ils sont effectivement à entre 3 et 3,5% en moyenne sur la zone euro. Et en revanche, à court terme, ils sont beaucoup trop élevés. Donc, vous avez une inversion de la courbe. Si vous voulez un taux de change, si vous voulez un euro fort, il faut des taux de change, il faut des taux d'intérêt relativement élevés. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est la véritable enjeu pour Madame Lagarde, c'est de ne pas baisser trop tôt pour ne pas avoir un effondrement du taux de change par rapport au dollar. Oui, mais... Dans une période où, encore une fois, son principal mandant, qui est l'Allemagne, n'arrête pas de dire, à juste titre, c'est ce que je répète ici, la monnaie, que le taux de change n'est pas assez élevé par rapport aux Vous croyez qu'elle n'a pas dit la vérité, que la vérité, c'est qu'elle ne veut pas trop les baisser pour ne pas faire baisser l'euro. C'est ce qu'elle pense? Je ne sais pas ce qu'elle pense, il faudrait lui demander, mais je pense qu'en pratique, on peut considérer qu'en pratique, c'est effectivement, compte tenu de ce que disent la plupart des banquiers centraux, c'est devenu le paramètre, qui est le paramètre déterminant dans leur véritable action. On posera la question. Pour le reste, après, c'est des MUI. Quand on écoute, les salaires, tout ça, c'est des MUI. Quand on écoute Jean-Marc, c'est intéressant parce qu'en fait, nulle part dans les mandats et dans les missions de la Banque centrale européenne, il y a une espèce de politique de change assumée. Mais il a complètement raison sur le fait que les choix, les choix de politique monétaire vont totalement influer. Donc c'est toujours pareil, ce que la Fed dégaine en premier. Mais comme il n'y a pas de signe de récession du tout aux États-Unis, elle n'a pas vraiment de raison de dégainer. Vous savez quoi? C'est un très bon débat et une très bonne question pour François Villeroy de Gallo. Il sera là à 8h15. On va lui demander, effectivement, au gouverneur de la Banque de France, si... Le taux de change, c'est un élément. Si le non-dit de la conférence d'hier, c'était pas les taux de change. Vous pouvez lui demander aussi, compte tenu de ce qu'il disait, est-ce que le plus important, c'est l'inflation ou alors le ralentissement de l'activité? Et c'est intéressant, Jean-Marc, parce que vous serez juste derrière avec Marc Fiorentino. Absolument. Vous pourrez nous dire si la réponse de François Villeroy de Gallo vous a plu. Absolument. Et convaincu. Et pendant ce temps-là, est-ce que vous regardez la Star Academy de temps en temps? Ah non. Ah non. Ça existe encore? Ah oui, ça existe plus que encore. jamais. Et ça marche très bien. Ça a très bien marché. Ils ont battu, ils ont refait un Non, mais vous revival savez, depuis j'aime 3 bien ans. faire l'homme préhistorique. Non, mais Oui, non, je regarde pas. si vous jouez vraiment, mais... Je regarde pas. Notre invité, c'est le directeur général d'Eiffel Entertainment. Bon week-end à tous les deux. Ah non, Jean-Marc, vous venez tout à l'heure.